Si vous écoutez cette vidéo-là, c'est probablement parce que vous vous demandez comment écrire une lettre de présentation et même est-ce que c'est pertinent d'écrire une lettre de présentation. C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, je vais vous donner 6 trucs pour vous aider à écrire des lettres de présentation qui vont vous permettre de vous démarquer et idéalement que les employeurs aient envie de vous convoquer à une entrevue. La lettre de présentation, à quoi ça sert? Ça sert à démontrer votre motivation et aussi à aider les employeurs à faire des liens entre ce que vous avez à offrir et ce qu'ils recherchent. Donc, quand vous envoyez votre CV, vous présentez ce que vous avez à offrir. Par contre, c'est à l'employeur de faire le lien entre ce qui est écrit dans le CV et ce qu'il recherche. En écrivant la lettre de présentation, ce que vous faites, c'est que vous facilitez la compréhension de ces liens-là aux yeux des employeurs. Premier conseil au niveau de la rédaction de votre lettre de présentation, c'est de trouver le format adéquat pour passer votre message. Habituellement, quand on écrit une lettre de présentation, on essaie de conserver un format qui est assez normé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour faciliter la lecture du recruteur. Donc, si on est dans un format qui est assez standard, le recruteur va avoir plus de facilité à aller chercher rapidement les informations qu'il recherche dans la lettre de présentation. Puis une autre raison pourquoi est-ce qu'on pourrait décider d'utiliser un format assez normé, c'est aussi pour démontrer notre capacité à appliquer des normes. De plus en plus, on voit un peu un tournant dans cette mentalité-là au niveau de la lettre de présentation. Les gens vont innover, vont être créatifs au niveau du format de leur lettre. Comme par exemple, certaines personnes vont faire une lettre sous forme de vidéo ou inclure des images dans leur lettre. Je pense que c'est super pertinent d'utiliser ces méthodes-là, d'utiliser sa créativité, d'utiliser son côté innovateur, surtout si vous recherchez un poste dans un domaine où ce sont des qualificatifs qui sont recherchés. D'être capable de justement prouver à travers votre lettre de présentation que vous avez certaines habiletés artistiques, c'est une plus-value à votre candidature. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire une lettre de présentation dans un format très normé. Par contre, si vous pensez que ça serait pertinent que je fasse une autre vidéo sur comment faire une lettre de présentation sous format vidéo, indiquez-moi-le dans les commentaires. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer votre lettre de présentation avec une en-tête. Dans l'en-tête, vous mettez la ville, la date à laquelle vous écrivez la lettre. Ensuite, un peu plus bas, vous allez mettre les coordonnées de la personne à qui vous adressez la lettre. Pour savoir à qui on adresse la lettre, vous pouvez vous référer à l'offre d'emploi à laquelle vous appliquez. Souvent, ça va être indiqué soit le nom de l'employeur ou le nom du recruteur qui s'occupe de cette embauche-là. Si c'est pas écrit, vous pouvez simplement adresser la lettre à la personne responsable de l'embauche ou la personne responsable du recrutement. Si sur l'offre d'emploi, c'est simplement écrit le nom de la personne à qui vous devez adresser votre candidature, je vous invite à aller sur le site internet de l'organisation ou de l'entreprise pour aller chercher des informations supplémentaires comme l'adresse et le code postal. Ensuite, vous descendez un peu plus bas, vous écrivez « Objet », candidature pour le poste de, et là vous insérez le poste auquel vous appliquez. Et ensuite, si sur l'offre d'emploi, vous voyez qu'il y a un numéro associé à l'offre d'emploi, vous pouvez l'inscrire entre parenthèses. Ensuite, vous descendez encore un peu plus bas et vous adressez votre lettre à la bonne personne. Deuxième truc, passez maintenant à la rédaction d'un paragraphe qui va expliquer, mettre en contexte le but de votre lettre. Dans ce paragraphe-là, vous allez commencer avec une phrase qui s'appelle l'amorce. Le but de l'amorce, c'est de capter l'attention du recruteur en rapportant une information que vous savez à propos de l'entreprise. Donc, parlez d'eux avant de parler de vous. Ensuite, vous allez indiquer comment est-ce que vous avez pris connaissance de cette offre d'emploi-là. Si vous connaissez quelqu'un au sein de l'entreprise, c'est un bon moment pour l'indiquer. Expliquez ensuite pourquoi est-ce que vous appliquez sur ce poste-là. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce qu'il y a des choses dans l'entreprise, ça peut être des approches qu'ils utilisent, des stratégies, des valeurs qui font en sorte que vous les admirez. Troisième truc, présentez-vous comme un bon candidat, puis expliquez pourquoi est-ce que vous l'êtes. Donc, c'est vraiment ici que vous allez venir faire le lien entre ce que vous avez à offrir et ce que l'entreprise recherche. Je vous propose une stratégie pour la rédaction de ce deuxième paragraphe de votre lettre de présentation. Ce que vous allez faire, vous allez prendre l'offre d'emploi sur laquelle vous appliquez. Vous allez la lire et vous allez identifier c'est quoi les compétences clés, les caractéristiques clés que l'employeur semble rechercher. Ensuite, avec toutes ces caractéristiques-là, gardez en tête que quand l'employeur lit votre lettre de présentation, les informations qu'il cherche, c'est est-ce que cette personne-là répond à mon besoin, donc a les caractéristiques clés
que vous avez identifiés. Donc, quand vous allez écrire votre deuxième paragraphe, au lieu de parler en général de votre expérience, parler en général de vos compétences, soyez spécifique et identifiez parmi toutes vos compétences celles qui correspondent le plus aux compétences clés qui sont recherchées par l'employeur. Donc, évitez de faire une grande liste très exhaustive de vos caractéristiques personnelles, puis simplement juste cibler celles qui font du sens avec l'emploi. Et mon quatrième truc maintenant, c'est d'écrire un troisième paragraphe que j'appelle l'appel à l'action. Donc, dans ce paragraphe-là, vous allez indiquer à l'employeur à partir de quand vous êtes disponible à travailler et votre intérêt à les rencontrer pour une entrevue. Et ensuite, ajoutez une phrase de salutation. Il y a plusieurs opinions là-dessus. Moi, personnellement, je vous recommande d'utiliser la formulation qui correspond le plus au ton que vous avez donné à votre lettre de présentation et le ton que vous voulez utiliser avec l'employeur. Donc, si pour vous, c'est très important de démontrer votre capacité à vous exprimer de manière très protocolaire, à rédiger une lettre de présentation très normée, bien, je vous recommanderais une formulation plus standard comme « Je vous remercie de votre considération et veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères ». Si c'est plutôt de créer un lien émotif avec l'employeur, je vous recommanderais d'utiliser des formulations plus comme « cordialement », je vous remercie du temps que vous avez consacré à ma candidature. Mais encore là, c'est vraiment une décision qui est plus personnelle en fonction de votre objectif. Cinquième truc! Alors, pour finir votre lettre de présentation, ce que je vous recommande maintenant, c'est de mettre vos coordonnées à vous. Vous signez la lettre et vous écrivez à l'employeur comment est-ce qu'il peut vous rejoindre s'il est intéressé par votre candidature. Sixième et dernier truc, puis je pense que pour moi, c'est vraiment le truc qui est le plus fondamental. Je remarque souvent des gens savent comment écrire une lettre de présentation, mais quand ils s'apprêtent à l'écrire, ont un syndrome de la page blanche. C'est comme si écrire une lettre de présentation, ben c'est comme une grosse montagne devant nous, on ne sait pas par où commencer, même si on sait c'est quoi les étapes. Ne cherchez pas la perfection dès la première rédaction. Commencez à écrire votre lettre de présentation, puis dites-vous que c'est pas grave si elle n'est pas parfaite du premier coup, que vous allez y revenir. Donc, vous pouvez jeter vos idées sous forme de points de forme, puis formuler ensuite avec des phrases. J'entends souvent la question, en 2020, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'écrire une lettre de présentation? Puis cette question-là est vraiment légitime. Selon moi, oui, c'est encore très pertinent d'écrire des lettres de présentation. Mais ça va être pertinent si vous le faites en adaptant votre lettre de présentation à l'offre d'emploi, à l'entreprise auquel vous appliquez et en la personnalisant, en rajoutant votre touche personnelle puis en étant vraiment authentique dans votre lettre. On peut se demander, est-ce que les recruteurs, ils lisent encore les lettres? Ça me fait penser à une employeur que je connaissais qui, quand elle cherchait des employés, qu'elle recevait des candidatures pour un poste, ben elle prenait toutes les candidatures puis elle créait 2 piles. Donc, une pile seulement avec CV et une pile de ceux qui avaient fait un CV et une lettre de présentation. C'est cette pile-là qu'elle prenait pour faire son premier tri parmi les candidats. Parce que selon elle, simplement le fait d'avoir pris le temps de faire une lettre de présentation, bien, ça démontrait un certain intérêt envers le poste. De mon avis à moi, oui, le fait de faire une lettre de présentation, ça démontre naturellement un intérêt envers le poste, mais une lettre de présentation qui a été adaptée, qui a été travaillé en fonction de l'offre d'emploi, ça démontre encore plus de motivation. Et voilà, c'était mes 6 trucs pour la rédaction d'une lettre de présentation. J'espère vraiment que ça va vous aider dans la rédaction des vôtres, que vous allez obtenir les entrevues que vous désirez. Si vous avez aimé cette vidéo-là, merci d'appuyer sur le pouce et de vous abonner à la chaîne.